Jérémie, chapitre 38. Shéphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait, Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. Les chefs dirent alors au roi, Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. Le roi Sédécias répondit, Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit du palais et lui dit, Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. Ebed-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie, dans la citerne. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Le roi Sédécias fit venir le prophète Jérémie vers lui, à la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Il lui dit, J'ai une question à te poser. Ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias, Si je te fais une révélation, n'est-il pas évident que tu me feras mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias fit secrètement ce serment à Jérémie. L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécias, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des Babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. Le roi Sédécias dit à Jérémie, Je redoute les Juifs qui se sont déjà ralliés aux Babyloniens. Je ne voudrais pas qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils me fassent subir leur mauvais traitement. Jérémie répondit, On ne te livrera pas à eux. Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. En revanche, si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes restées dans la maison du roi de Juda seront amenées au chef du roi de Babylone, et elles diront, Tes amis t'ont manipulé et dominé. Une fois que tu as eu les pieds enfoncés dans la boue, eux se sont écartés. On amènera toutes les femmes et tes enfants aux Babyloniens et toi, tu ne leur échapperas pas. Tu seras capturé par le roi de Babylone. Quant à cette ville, il la livrera aux flammes. Sédécias dit à Jérémie, Si personne ne sait rien de cette conversation, tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que j'ai parlé avec toi et viennent te dire, Raconte-nous donc ce que tu as dit au roi et ce que lui t'a dit, sans rien nous cacher, et nous ne te ferons pas mourir. Réponds-leur, J'ai supplié le roi de ne pas me faire mourir en me renvoyant dans la maison de Jonathan. Tous les chefs vinrent trouver Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit exactement ce que le roi avait ordonné. Ils s'abstinrent de menaces envers lui, car rien n'avait filtré de la conversation. Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Il y était encore lorsque Jérusalem fut prise. Jérémie, chapitre 39. La 9e année du règne de Sédécias sur Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année du règne de Sédécias,
le 9e jour du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Nergal-Sharetzer, Samgar-Nébu, Sarsékim, le chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils prirent la fuite. Ils sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et ils prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils s'emparèrent de lui et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias à Ribla, en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil à Babylone les membres du peuple qui étaient restés dans la ville et ceux qui s'étaient rendus à lui, ceux qui avaient survécu. Cependant, il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné, en confiant la responsabilité à Nebuzaradan, le chef des gardes, cet ordre au sujet de Jérémie. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis vis-à-vis de lui comme il te le dira. Nebuzaradan, le chef des gardes, Nebuchasban, le chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, le chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le confièrent à Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Ainsi, Jérémie put habiter au milieu du peuple. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées, pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. » Jérémie, chapitre 40. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut laissé partir de Rama. Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait en exil à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie à part et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur frapperait cet endroit. Il a fait venir et mis à exécution ce qu'il avait annoncé. Tout cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre l'Éternel et ne l'avez pas écouté. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. » Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, « Retourne vers Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda, et installe-toi avec lui au milieu de la population, ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Jérémie alla rejoindre Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait désigné Guédalia, fils d'Akikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. Ils allèrent alors, avec leurs hommes, trouver Guédalia à Mitzpa. Il y avait Ismaël, fils de Netania, Jochanan et Jonathan, fils de Caréar, Séraja, fils de Tanhumet, les fils d'Éphaï de Netopha et Jézania, fils du Maacatite. Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, leur affirma avec serment, à eux et à leurs hommes, « N'ayez pas peur de devenir les serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. »
Pour ma part, je vais m'installer à Mitzpa pour assurer le contact avec les Babyloniens qui viendront vers nous. Quant à vous, veillez à la production du vin, des fruits d'été et de l'huile, conservez-les dans vos récipients et installez-vous dans les villes que vous occupez. Tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays de Moab, chez les Ammonites, dans le pays d'Édom et dans tous les autres pays apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé des habitants en Juda, sous la responsabilité de Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ils revinrent alors de tous les endroits où ils avaient été chassés et allèrent rejoindre Guédalia à Mitzpa, dans le pays de Juda. Leur production de vin et de fruits d'été fut très importante. Jochanan, fils de Karéar, et tous les chefs de troupes présents dans la campagne vinrent trouver Guédalia à Mitzpa et lui dirent: Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'enlever la vie? Cependant, Guédalia, fils d'Akikam, ne les crut pas. Alors Jochanan, fils de Karéar, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa: Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'enlèverait-il la vie? Pourquoi tous les Judéens rassemblés auprès de toi devraient-ils être dispersés et ceux qui restent de Juda devraient-ils disparaître? Guédalia, fils d'Akikam, répondit à Jochanan, fils de Karéar: Ne fais pas cela, car ce que tu dis à propos d'Ismaël est faux.